Dans ce monde où nous cherchons tous un peu de paix et de sécurité, il arrive parfois que nos peurs nous jouent des tours, même sans que nous le réalisions. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, pleine d'émotions et de réflexions, qui montre combien il est important de voir au-delà des apparences. Avant de commencer, je vous invite doucement à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous, pour ne rien manquer de nos conseils précieux pour votre bien-être. Et si cette histoire vous touche, laissez un mot dans les commentaires, même un seul mot puissant, cela nous fera très plaisir. N'oubliez pas aussi d'aimer et de partager cette vidéo avec vos proches. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un message important vous attend, qui peut changer la façon dont nous regardons le monde autour de nous. Le soleil déclinait doucement sur Brookstone Estate, un quartier paisible et cossu de Columbus, Ohio. Les jardins étaient parfaitement entretenus, les allées lisses et les trottoirs sans la moindre fissure. Tout semblait calme, presque trop calme, à l'exception de quelques aboiements lointains ou du doux ronronnement d'une voiture de luxe qui passait. C'est dans ce décor que marchait Elia Brooks, un jeune garçon de 16 ans, tenant fermement la sangle de son sac de sport. Ses écouteurs diffusant de la musique, il se plongeait dans un monde à part, cherchant à oublier la fatigue d'une longue journée au lycée Franklin et l'effort intense de l'entraînement de basketball. Normalement, Elia prenait le bus pour rentrer chez lui, mais ce jour-là, il choisit de traverser le quartier à pied, un raccourci qu'il connaissait bien puisque son meilleur ami vivait non loin. Pourtant, il savait que dans ce quartier, on ne s'attendait pas à voir un adolescent noir marcher seul dans la rue. Derrière les grandes fenêtres d'une maison immaculée, Linda Cartwright observait la scène. Depuis 15 ans, elle vivait à Brookstone Estate et connaissait chaque visage, chaque voiture et chaque routine. Mais ce soir-là, quelque chose la troubla. Un garçon noir, grand et athlétique, marchant seul avec un sac, éveilla en elle une inquiétude qu'elle ne s'expliquait pas vraiment. Était-ce seulement de la prudence, ou bien quelque chose de plus profond? Après un instant d'hésitation, elle attrapa son téléphone. Peut-être n'était-il qu'un passant, peut-être avait-il une bonne raison d'être là. Pourtant, une peur sourde s'immisça dans son esprit. Et si ce garçon était dangereux? Et si elle ignorait un problème qui allait se produire? Un frisson la parcourut quand elle pensa au récent cambriolage dans des maisons proches. Elle prit une profonde inspiration et, convaincue qu'il valait mieux prévenir que guérir, elle composa le 911. « Je voudrais signaler une personne suspecte dans mon quartier », dit-elle d'une voix tremblante. Linda ne savait pas qu'Elia n'était pas un simple adolescent perdu, ni qu'elle venait d'appeler pour le fils de la maire de la ville. Tandis qu'elle parlait au répartiteur, elle ne quittait pas Elia des yeux, serrant le téléphone un peu trop fort. Elia, lui, continuait son chemin, inconscient du bouleversement qu'il venait de déclencher. Linda Cartwright se tenait à sa fenêtre, le téléphone toujours en main, le cœur battant un peu plus vite qu'à l'ordinaire. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle expliquait au répartiteur ce qu'elle avait vu. Il y a un jeune homme, grand, noir, portant un sweat à capuche et un sac. Il marche dans la rue, regarde autour de lui comme s'il évaluait les maisons. Je ne sais pas qui il est, et ça ne me paraît pas normal. Le répartiteur gardait un ton calme, posant des questions précises pour mieux comprendre la situation. Linda hésita un instant avant de répondre, consciente que ce garçon ne faisait rien d'illégal, mais l'inconnu lui faisait peur. Elle tenta de justifier son appel. « Non, il ne fait rien de mal, mais je ne l'ai jamais vu ici. C'est un quartier tranquille, et je ne comprends pas pourquoi il est là. » Ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Derrière sa peur, il y avait une part de doute qu'elle préférait ignorer. Quelques minutes plus tard, dans un autre coin du quartier, les policiers Bennett et Rodriguez recevaient l'appel. Bennett, un agent expérimenté avec 15 ans de service, jeta un coup d'œil à son jeune collègue, Rodriguez, encore en formation. « Allons vérifier, » dit-il, tandis qu'il mettait en marche la sirène et filait vers Brookstone Estate. Pendant ce temps, Elia continuait son chemin, absorbé par la musique dans ses écouteurs. Il était à 2 rues de chez lui quand il entendit soudain la sirène. Surpris, il se retourna pour voir une voiture de police s'arrêter brusquement à ses côtés. Les portes s'ouvrirent rapidement, et 2 officiers en descendirent, les mains proches de leurs armes. « Et, arrête-toi là », ordonna Bennett. Elia, figé sur place, retira lentement ses écouteurs, le cœur battant à tout rompre. Les policiers s'approchèrent, le regard suspicieux. Bennett demanda d'une voix dure, « Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Elia répondit calmement, « C'est mon équipement de basket. »« Tu vas où comme ça ?» continua Rodriguez. « Chez moi » répondit Elia, en essayant de garder son calme malgré la tension qui montait. Bennett fronça les sourcils, ne semblant pas croire à cette réponse. « Tu habites ici ?» demanda-t-il. « Oui, à quelques rues d'ici. » Avant qu'Elia ait pu donner son adresse, Rodriguez attrapa son sac et commença à le fouiller. À l'intérieur, rien de suspect, des chaussures, un maillot mouillé de transpiration, une bouteille d'eau. Pourtant, Bennett semblait insatisfait. « Pourquoi tu passes par ce quartier ?» demanda-t-il.
Elia, le cœur battant fort, répondit, c'est juste un raccourci. Je ne fais rien de mal. Les deux policiers échangèrent un regard incertain, tandis qu'une voiture noire approchait rapidement, changeant le cours de cette histoire. La voiture noire s'arrêta brusquement près d'eux, les portes s'ouvrant sur une femme élégante, vêtue d'un blazer bleu marine, ses talons claquant sur le trottoir. C'était Denise Brox, la mère de Columbus, et surtout, la mère d'Elia. Elle avançait avec assurance, sans courir ni paniquer, habituée à imposer son autorité partout où elle allait. Les policiers Bennett et Rodriguez se raidirent en la voyant, réalisant soudain l'importance de la personne qu'ils avaient arrêtée. Rodriguez fut le premier à parler. « Madame, je vais vous demander de reculer, nous gérons la situation. » Mais Denise ne broncha pas. Sa voix, calme mais ferme, résonna clairement, « Quelle situation exactement ?» Elia, soulagée, souffla doucement, « Maman. » Elle leva une main en signe de silence, montrant qu'elle prendrait le relais. Bennett expliqua alors qu'ils avaient reçu un appel signalant une personne suspecte dans le quartier. Denise haussa un sourcil, défiant la logique de la situation. Rodriguez désigna Elia, « Nous l'avons arrêté pour poser quelques questions, il fallait confirmer qu'il habite bien ici. » Denise sortit son téléphone, tapa quelques chiffres, puis montra l'écran au policier. C'était la carte d'étudiant d'Elia, avec son adresse et une photo récente d'eux deux lors d'un événement communautaire. Un silence gênant s'installa. Bennett serra la mâchoire, tandis que Rodriguez évitait leur regard. Denise n'en avait pas fini. « Alors, dites-moi, l'avez-vous arrêté parce qu'il était vraiment suspect, ou parce que quelqu'un a supposé qu'il n'avait pas sa place ici ?» Les policiers restèrent muets. Derrière eux, Linda, immobile dans l'encadrement de sa porte, regardait la scène, le visage rouge de honte. Elle venait de comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché, elle avait appelé la police contre le fils de la mère, un garçon simplement en train de rentrer chez lui. Denise tourna alors son regard vers Linda. « C'est vous ?» demanda-t-elle calmement. Linda ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de répondre. Le poids du moment l'écrasait. Elle n'avait pas voulu que cela aille aussi loin, elle ne se considérait pas comme raciste, juste prudente. Mais maintenant, elle se retrouvait face à une mère, puissante et déterminée, qui venait défendre son fils contre une injustice. Le silence s'étira, lourd de vérité. Denise reprit la parole, d'une voix douce mais tranchante, « Vous avez fouillé son sac, interrogé où il habite, supposé qu'il ne devrait pas être ici. » Bennett répondit, se redressant, « Nous suivions juste la procédure. » Denise pencha légèrement la tête, son regard perçant. « La procédure ?» répéta-t-elle, laissant cette question suspendue dans l'air. Rodriguez, mal à l'aise, tenta de justifier, « Nous avons reçu un appel concernant une personne suspecte. » Denise fit un pas de plus. Un adolescent qui rentre chez lui. Cette fois, aucun mot ne va. Elia frotta ses mains, toujours marqué par cette expérience. La vérité était claire, ce n'était pas lui le danger. Le silence pesant fut soudain rompu lorsque Denise, d'un pas assuré, se tourna lentement vers Linda, qui restait figée dans l'embrasure de sa porte. Ses yeux plongèrent dans ceux de la femme qui avait déclenché toute cette scène. « C'est vous ?» demanda Denise, la voix calme mais empreinte de gravité. Linda, prise de court, ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Le poids de la situation l'écrasait. Elle n'avait jamais voulu que les choses prennent une telle ampleur. Elle se disait prudente, pas raciste, mais elle venait de montrer à quel point la peur et les préjugés peuvent déformer la réalité. Denise poursuivit, sa voix ferme mais sans colère, « Vous avez fouillé son sac, questionné où il habitait, supposé qu'il ne devait pas être là. » Linda baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard pénétrant. Bennett, de son côté, redressa les épaules, tentant de défendre leur démarche. « Nous suivions la procédure, » affirma-t-il avec insistance. Denise inclina légèrement la tête, le regard perçant, répétant doucement, « La procédure ?» Rodriguez, mal à l'aise, tenta de minimiser, « Nous avons simplement répondu à un appel signalant une personne suspecte. » Denise fit un pas de plus vers eux, sa présence imposante emplissant l'espace. « Un adolescent noir qui rentre chez lui est-il donc devenu suspect ?» demanda-t-elle, la voix pleine de reproches. Aucun des deux policiers ne trouva de réponse. Elia, encore marqué par l'épreuve, frotta nerveusement ses mains, ressentant toute l'injustice de cette situation. La tension dans l'air était palpable. Denise regarda une dernière fois Linda, qui sentait son cœur battre à tout rompre. « Vous avez pensé être prudente, mais avez-vous pensé à ce que cela aurait pu provoquer ?» demanda la mère, plus doucement. Linda secoua la tête, désemparée. Elle venait de comprendre que sa peur, nourrie d'un préjugé inconscient, avait failli causer une grave injustice. La mère d'Elia reprit alors son fils par l'épaule et lui dit d'un ton rassurant, « Viens, rentrons à la maison. » Tandis qu'ils s'éloignaient, les deux policiers regagnèrent leur voiture, murmurant entre eux, «
visiblement mal à l'aise. Linda resta là, les bras croisés, observant la scène, confrontée à ses propres peurs et à la réalité qu'elle venait de créer. Cette nuit-là, dans Brookstone Estate, une leçon importante s'était inscrite dans le silence du quartier, il est temps de regarder au-delà des apparences. Assise dans son salon, Linda regardait fixement le téléphone qu'elle tenait dans ses mains. Ce même téléphone qui avait servi à appeler le 911, ce geste simple qui avait failli changer la vie d'Elia pour toujours. Son estomac se nouait, et une boule de regret grandissait en elle. Elle avait cru agir avec prudence, protéger son quartier, mais à présent, elle réalisait que sa peur avait pris le dessus sur la raison. Pour la première fois, elle se posait une question qu'elle avait toujours évitée. Peur de quoi, exactement? En observant la scène dehors, elle voyait Denise Brooks, une mère forte et déterminée, défendre son fils avec une calme autorité. Elle comprenait que ce garçon, Elia, n'était pas une menace, mais un jeune homme comme tant d'autres, simplement en train de rentrer chez lui. Linda sentait son cœur se serrer en pensant aux conséquences que son appel aurait pu avoir. Et si Denise n'était pas arrivée à temps? Si les policiers avaient agi autrement? Elle imaginait les pires scénarios, des scènes de violence ou d'injustice qui, malheureusement, ne sont pas rares dans de telles situations. Pendant ce temps, dans la voiture, Elia restait silencieux, regardant par la fenêtre, son esprit revivant chaque instant de cette rencontre. La façon dont les policiers l'avaient arrêté, fouillé, comme s'il était un criminel, la suspicion dans leur regard. Denise, au volant, serrait le volant un peu plus fort, consciente que ce moment était bien plus qu'une simple erreur. C'était une illustration douloureuse d'une réalité que tant de familles noires doivent affronter chaque jour. Elle posa doucement sa main sur celle de son fils, lui offrant un peu de réconfort. « Tu as fait ce qu'il fallait, Elia. » Mais même ces mots rassurants ne pouvaient effacer la blessure invisible laissée par cette expérience. Cette histoire n'était pas seulement celle d'un après-midi dans un quartier chic. C'était un miroir de la société, un appel à la conscience collective. Combien d'autres Elia n'ont pas la chance d'avoir une mère prête à intervenir? Combien d'autres appels comme celui de Linda se terminent en tragédie? Peut-être est-il temps d'arrêter de fermer les yeux, de reconnaître ces réalités et d'agir pour un monde plus juste. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parlez-en autour de vous. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le trajet du retour se fit dans un silence lourd, rempli de pensées et d'émotions profondes. Elia regardait par la fenêtre, repassant en boucle chaque détail de ce qu'il venait de vivre, la lumière bleue des gyrophares, la fouille de son sac, le regard méfiant des policiers. Tout cela pesait sur son cœur, même si sa mère était là pour le protéger. Denise serrait le volant avec une force contenue, consciente que cet incident n'était pas un simple malentendu. C'était le reflet d'une réalité bien plus grande, celle d'une société où certains sont jugés d'abord par leur apparence, avant d'être vus comme des êtres humains. Elle regarda son fils, encore jeune, avec le poids de cette expérience qui ne devrait jamais exister. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Elia souffla un long soupir, sans vraiment savoir quoi répondre. Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple, mais chargé d'amour et de force. « Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu as fait tout ce qu'il fallait. » Denise voulait qu'il sache qu'il n'était pas seul, que malgré la dureté du monde, il avait quelqu'un à ses côtés. Cette histoire, malheureusement, n'est pas isolée. Trop de jeunes comme Elia sont arrêtés, suspectés, jugés à tort, simplement parce qu'ils sont différents. Trop de familles vivent dans la peur, apprenant à leurs enfants comment se comporter face à ces dangers invisibles. Et combien d'histoires ne finissent pas bien? Combien de ces appels au 911 ne se terminent pas avec un parent pour intervenir à temps? Ce moment d'introspection pousse à réfléchir. Peut-être est-il temps de changer, d'ouvrir les yeux, de questionner nos peurs et nos préjugés. De voir l'autre avant le doute, l'humanité avant la suspicion. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la partager, pour en parler autour de vous. Ensemble, nous pouvons construire un monde où personne n'aura plus à craindre simplement d'être lui-même. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains partages, et laissez un commentaire, même un seul mot, pour nous dire ce que vous avez ressenti. Votre voix compte. À très bientôt.